Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve dans cette vidéo pour voir les énergies de la semaine qui arrive, donc la semaine du 18 mai. J'ai choisi le chemin de Sophia, ça fait un moment en fait que j'ai pas fait de tirage avec et voilà, il m'a attiré. Je me suis dit que ça serait lui pour cette semaine. Donc je vous propose de penser à la semaine qui arrive et de choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu, le troisième ici. Voilà, je vous laisse choisir, faire une pause si vous voulez. Et on va regarder, sachant que j'ai demandé un conseil pour cette semaine. Alors, premier tirage, première carte. On a un berger. C'est une carte que j'aime beaucoup, ça nous parle de pouvoir, il y a un côté très leadership en fait, être capable de diriger les autres. Il y a un certain charisme en fait dans cette carte. On nous dit je rassemble et je dirige, donc déjà on va voir la deuxième carte. À chaque fois j'ai tiré deux cartes, mais quand on regarde celle-ci, il y a vraiment l'idée de vous affirmer en fait, oser suivre votre propre voie et aussi pourquoi pas communiquer, parce qu'il y a quand même cette idée de guide, donc oser communiquer vos idées aussi autour de vous. Voilà, moi je vois vraiment ça. On va regarder la deuxième carte. Très jolie carte aussi, je trouve. C'est la carte de la gratitude avec cette fillette. Enfin, moi, je trouve qu'elle fait assez jeune, cette jeune fille, en tout cas, on va dire, qui porte une... alors, c'est marrant, c'est la corne d'abondance, mais comme ça, moi, j'ai toujours l'impression que c'est un escargot. On dirait une coquille d'escargot. Et il y a plein d'abondance qui sort de cette fameuse corne. On nous dit « À qui le dois-tu » C'est vraiment une carte qui nous parle de l'abondance qu'il y a tout autour de nous et de l'importance de remercier. Malheureusement, souvent on a tendance à prendre les choses comme acquises, on voit tout ce qui nous manque, mais on ne voit pas ce qu'on a. Donc c'est vraiment une carte qui va nous inviter ici à la gratitude, à voir les belles choses qu'on a dans notre vie plutôt que de voir ce qui nous manque. Donc si je fais le parallèle avec les deux cartes, j'ai l'impression en fait qu'on vous dit qu'il y a une certaine responsabilité, que vous avez une responsabilité pour cette semaine. Je sais pas comment dire en fait, il y a vraiment déjà, vous êtes responsable de votre vie, vous avez un grand pouvoir et il est temps en fait d'oser le manifester dans le monde et ça peut inspirer des gens. Vous avez quelque chose de fort qui peut inspirer. Et ici on vous dit aussi, vous êtes responsable de votre vie et aussi de sur quoi vous attirez, vous concentrez en fait. Ce sur quoi vous vous concentrez, ça va augmenter dans votre vie conformément à la loi d'attraction. Donc on vous dit, si vous voulez de l'abondance dans votre vie, concentrez-vous sur l'abondance qui est déjà présente. Il y a toujours plein de façons de remercier. Donc, moi, en fait, pour moi, le point commun dans ces deux cartes, c'est vraiment cette idée que le pouvoir est en vous. En fait, vous avez le pouvoir de diriger votre propre vie et d'inspirer les gens, de trouver votre place dans le monde. Et vous avez aussi le pouvoir de créer la vie dont vous souhaitez et l'abondance dont vous avez besoin ou qui est nécessaire pour faire grandir vos projets. Voilà, je vois vraiment ça. En tout cas, c'est des cartes qui sont extrêmement positives. Voilà. Hop, je mets de côté. On regarde le deuxième. Première carte. Alors, c'est une carte que j'ai jamais tirée. On nous parle de vigilance. On a un coq au centre de la carte. Et on nous dit « J'annonce la lumière ». C'est intéressant, en effet, le coq qui va chanter le matin. Donc, on a plutôt quelque chose de positif à ce niveau-là. Et on vous dit « Vigilance ». Sur le coup, moi, je me disais que ça semblait être négatif. En même temps, le coq, c'est quand même un signe de lumière et on nous le rappelle ici. Donc peut-être qu'on vous dit en fait d'être vigilant et que au-delà en fait des apparences qui peuvent vous sembler, enfin il y a peut-être des choses qui peuvent vous sembler sombres. En fait, on vous dit que derrière ces apparences-là, il y a bien de la lumière et je sais pas, je trouve qu'il y a un petit côté aussi peut-être célébrer cette lumière comme le coq qui va chanter. Moi, je vois en fait un côté avoir la foi dans cette carte, avoir la foi. Comme ils disent à un moment dans Le Seigneur des Anneaux, même les ténèbres finissent par passer. Il y a vraiment cette idée en fait que le jour finit toujours par arriver. Donc moi je vois une histoire de foi pour cette semaine, garder la foi en la lumière.
On va regarder la deuxième carte pour voir comment ça précise. Très très belle carte, je trouve. Forcément, j'adore les licornes. La candeur ne m'attrape qu'un cœur pur. C'est un tirage qui me touche beaucoup. Je trouve qu'il y a en fait chez ces deux créatures, le coq qui chante quand la lumière apparaît et cette licorne qui est là, elle apparaît pendant la nuit sur la carte. Bon, la licorne, ça incarne vraiment la pureté. En fait, pour moi, ce sont deux créatures qui vraiment nous rappellent l'importance de nous concentrer sur la beauté. En fait, pour moi, la licorne, ce serait l'espoir. Et le coq, la foi. C'est vrai qu'après, voilà, chez la licorne, on a aussi ce côté innocence, contacter votre innocence. Pour moi, pour cette semaine, on vous dit vraiment de voir au-delà des apparences et peut-être de poser un regard innocent sur le monde. Innocent dans le sens comme si vous voyiez les choses pour la première fois. Parce que malheureusement, en fait, à force, avec les années qui s'écoulent, on a tendance à vite juger les choses sans même s'en rendre compte. On se fait des idées sur presque tout. Et le souci, c'est que ça restreint notre mode de pensée. Plus on restreint notre mode de pensée, plus on étouffe, plus on vit dans un monde étriqué, et plus on est mal, en fait, et on a du mal à faire rentrer la nouveauté, le bonheur dans notre vie. Pour moi, ces cartes-là, justement, elles encouragent une attitude, au contraire, très innocente, et voir le merveilleux et la beauté cachée derrière les choses. Voilà. Et ouais, avec la licorne, il y a un petit côté, comme elle apparaît quand même en deuxième, pour moi, il y a un petit côté enfant intérieur, en fait. Regardez le merveilleux, voir les merveilles cachées autour de vous. Voilà. Je trouve qu'il y a une sensibilité, en fait. Moi, elle me touche, ces cartes-là. Je trouve qu'il y a quelque chose de sensible, mais dans le bon sens. Ouais, un émerveillement, en fait, à trouver cette semaine. Un regard émerveillé sur les choses. Hop, on regarde le troisième tirage. On nous parle de potentialité. En effet, on a des œufs. Donc, clairement, ce sont des vies qui, pour le moment, ne sont que des potentiels. En fait, elles sont encore enfermées dans la coquille. On ne sait pas ce qu'ils vont devenir, ces petits poussins. Je ne demande qu'à éclore, on nous dit. Donc, visiblement, il y a une naissance, il y a quelque chose comme une vie qui pousse, qui a envie de briser sa coquille. On va regarder la deuxième carte pour voir comment ça précise, mais en tout cas, c'est une carte qui est extrêmement positive. On nous parle ici de fidélité. On a un bateau en pleine tourmente, on a quelque chose de très agité. Honnêtement, ça fait un peu peur. Enfin, moi, ça me fait un peu peur. J'ai peur que le navire fasse naufrage. On nous dit par tous les temps. C'est très intéressant. En fait, moi, ça me renvoie vraiment à l'idée que, en fait, là, vous voyez, les petits poussins, ils sont protégés puisqu'ils ont leur coquille. Il ne peut rien leur arriver. Enfin, il y a ce côté protection, en fait, en soi, si, il peut leur arriver quelque chose, parce que si il y a un animal qui vient voler les œufs, mais en fait, moi, ça me renvoie, voilà, à cette idée de l'embryon qui est quand même protégé, dans le sens où il n'a rien d'autre à faire qu'à grandir. Il n'y a que le temps, en fait, qui va faire qu'il va grandir et briser sa coquille. Une fois qu'il est sorti, c'est comme le petit dans le ventre de sa mère, en fait. Une fois qu'il est sorti, il y a énormément d'imprévus et des choses aussi dangereuses qui peuvent arriver, mais c'est toute la beauté de la vie aussi. C'est en fait c'est le courage de grandir, d'avancer, même si en fait on sait qu'à tout moment on peut mourir. En fait, il y a des risques, mais ça fait partie de la vie. En fait, ça me fait vraiment penser à une carte du tarot zen d'Osho qui s'appelle le courage, justement, avec une fleur qui pousse malgré les rochers. Et justement, cette carte nous parle, voilà, du fait que cette plante, au début, c'était une graine, elle était en sûreté sous la terre. Et puis, elle a poussé, elle a grandi, elle a poussé les cailloux et tout pour grandir. Et puis maintenant, elle est à l'air libre, il peut y arriver plein de choses, mais elle continue de tendre vers la lumière. Donc pour moi, là, le conseil pour cette semaine, c'est vraiment, malgré justement peut-être certaines peurs ou certaines difficultés ou peur des difficultés, continuer à avancer. Vous accrocher en fait à cette puissance de vie qu'on a tous à l'intérieur de nous, voilà, qui fait qu'on respire en ce moment, et s'accrocher à cette force-là, et continuer d'avancer par tous les temps en fait, quoi qu'il advienne. Voilà pour ce que je vois dans ce tirage. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous fais de gros bisous.